Avec Pierrick Bonneau cette semaine, les pépites de l'actualité politique tous les matins et cette fois-ci, sauf énorme surprise, ça devrait être la bonne, dernier conseil des ministres du gouvernement Castex ce matin. Enfin, semaine dernière, tout le monde nous a déjà fait le coup du pot de départ. On s'est rendu compte que c'était pas le pot de départ alors. Mais ce sera sans doute le dernier compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et il va vraiment nous manquer, le plus jeune ministre de la Ve République. J'ai pas d'annonce à faire sur ce sujet-là. Je n'ai aucune information sur ce sujet. Ça ne serait pas sérieux de ma part que de vous répondre. Dans les prochains jours, il peut y avoir des décisions sur ce sujet-là, il me semble. Je n'ai aucune information à communiquer sur ce sujet-là. J'aimerais pouvoir répondre très clairement à cette question. Et on doit vous l'avouer, nous on aurait bien aimé avoir des réponses parfois. Mais à défaut d'apporter des réponses, Gabriel Attal avait au moins un mérite, celui de nous rassurer avec ses expressions quasiment rentrées dans le langage courant. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. 27 000 cas ont été recensés, une pente plus raide que toutes les précédentes. Un plateau haut, ascendant. La carte de France est désormais presque entièrement rouge et elle est par endroits rouge écarlate. Alors, à force de répéter la même chose, oublié, mon Dieu. Rouge écarlate, il y avait plusieurs couleurs, vert, rouge, orange, rouge écarlate. Au bout d'un moment, ça énerve, ça énerve même Gabriel Attal. Mettez-vous à sa place. Et quand le sniper, comme le surnomment certains proches du président, s'énerve, attention, ça décoiffe. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Gabriel Attal qui répondait à une question sur les propos du chef de l'État. C'est quand il est énervé. J'ai pas trouvé pire. Il a quand même la capacité de garder son calme en permanence. Souvenez-vous, le président qui avait dit vouloir emmerder les Français non vaccinés. Grand moment de ce quinquennat, mais le porte-parole du gouvernement s'est aussi montré redoutable dans la campagne présidentielle, très aiguisé quand il s'agissait de taquiner le camp ennemi. Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Elle fait des conférences de presse dans des halls d'hôtels parisiens plutôt qu'aller se confronter à la difficulté. La fameuse campagne en chaussons de Marine Le Pen. Il y aura une différence ce midi, Apolline, avec tous les autres comptes rendus du Conseil des ministres. Gabriel Attal ne pourra pas conclure son intervention comme d'habitude. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Voilà, c'était la tradition, mais on peut toujours rêver. Le porte-parole du gouvernement nous donnera peut-être un indice ce midi. On peut toujours rêver sur le nom du futur. Emmanuel Macron qui dit qu'il sait qui ce sera, mais qui dit pas qui. C'est vrai, il y a un petit côté un peu. Oui, faut pas compter sur Gabriel Attal pour le dire. C'est quand même pour dire aussi peu de choses et le dire aussi bien. On est d'accord. C'était un job. Et puis quand même, pour un porte-parole, il a quasiment jamais fait de grosses boulettes. Non, c'est vrai. Par rapport à beaucoup de ses prédécesseurs. Ouais. Et on le disait, il s'est quasiment jamais énervé. Enfin, il n'a pas pris de risque en même temps. Non, il a pas voilà. Voilà. C'est quand même une ligne de crête.